Amen. Notre Sauveur Jésus-Christ. Amen. Hallelujah. À la maison, battez vos mains. Joindre à nous. Amen. Nous donnons à Dieu toute la gloire, à Dieu tout l'honneur. Celui qui a tant aimé le monde en envoyant son Fils, Jésus-Christ, seul et unique. Battez vos mains. Comme la Bible nous enseigne. Amen. Tous les habitants de la terre. Hallelujah. Mettez vos mains ensemble. Un seul Sauveur, Jésus-Christ. Un seul Seigneur, Jésus-Christ. Hallelujah. Amen. Quand je pense à sa bonté et tout ce qu'il a fait pour moi. Amen. Celui qui est mort sur la croix. Hallelujah. Celui qui a versé tout son sang pour moi. Hallelujah. Béni soit son saint nom. Hallelujah. Hallelujah. Amen. 30 secondes. Amen. Tous vos efforts à notre Dieu, à notre Seigneur. Hallelujah. Battez vos mains. Hallelujah. Tout le monde ensemble. Hallelujah. Amen. Son nom encore. Amen. Tout le monde ensemble. Son nom encore. À la maison, vous dites le nom de Jésus. Amen. La Bible m'enseigne, amen, qu'à son nom, amen, à ce nom qui est puissant, hallelujah, les démons, amen, tremblent. Hallelujah. Amen. Alors moi, j'ai tout ce qu'il faut. Je suis équipé pour faire trembler le diable. Amen. Pour qu'il prenne la porte. Amen. En la chassant jusqu'à l'abîme. Amen. Pour ne plus revenir. Amen. Il perd son temps avec moi. Hallelujah. Amen. Êtes-vous avec moi à la maison? Tous ceux qui sont devant moi. Amen. Satan, il vient, amen. La Bible nous enseigne qu'il rôde, même qu'il rôde ailleurs. Amen. Hallelujah. Béni soit son saint nom. Celui qui est en moi est plus grand. Celui qui est en moi est plus fort. Son nom est encore. Amen. Son nom est. Amen. À la maison, amen. J'ai de l'espérance, j'ai de la foi que vous avez la même célébration que j'ai cet après-midi. Hallelujah. Et à tous les jours, parce que celui qui vit en moi, amen, son nom est Jésus-Christ, non seulement qui est plus fort, mais à cause de tout ce que Jésus a accompli, selon la volonté de son Père, ça fait que vous êtes plus que vainqueurs. Hallelujah. Amen. Je le répète. À cause de tout ce que Jésus a fait pour moi, ça fait que je suis plus que vainqueur. Amen. À cause que, amen, tout ce que Jésus a accompli selon la volonté de son Père, ça fait que vous et moi, amen, en Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Amen. 2, 3 réponses. Amen. Est-ce qu'on dort? La Bible nous enseigne d'être réveillé. Amen. Je le répète, 3e fois. Tout ce que Jésus a fait en accomplissant la volonté de son Père, ça fait que je suis plus que vainqueur. Amen. Hallelujah. Le monde prétend que je dois faire de quoi en le nom de Jésus-Christ, c'est déjà fait. Par ses maîtriseurs, vous êtes guéris. Pas que vous allez être guéris, vous êtes guéris. Je suis guéri. Je suis délivré. Je suis libre. Hallelujah. Amen. Plus que vainqueur. Amen. Je continue l'exhortation en Éphésiens chapitre 2. Regardez verset 13. Nous avons lu, amen, depuis le début de l'année, je commence la réunion en Éphésiens chapitre 1, puis nous avons lu à la fin de chapitre, Éphésiens chapitre 2. Puis regardez comme je disais, Éphésiens 2, chapitre 13. Mais maintenant, est-ce que quelqu'un peut dire maintenant? Amen. Êtes-vous sûr? Maintenant. Amen. Pas demain. C'est quoi? Merci, ma soeur. Merci. Amen. C'est quoi? Maintenant. À la maison, c'est quoi? Maintenant. Tout le monde ensemble, c'est quoi? Amen. Mais maintenant, en Jésus-Christ. Verset 13, Éphésiens 2. Amen. Dites-les avec moi. Maintenant, en Jésus-Christ. Hallelujah. Là, ça devient personnel. Vous, qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés. Amen. Plusieurs fois, je parle, mais soit que vous êtes en route pour la vie éternelle, ou vous êtes en route pour la vie, la perdition. Sauvé, pas sauvé. Fidèle, infidèle. Ici, éloigné ou rapproché. Vous êtes loin ou vous êtes en Christ. Amen. Si tu poses la question, on doit être prêt comment?
Ben, maintenant, en Jésus-Christ, en lui. Amen. Ça ne veut pas dire juste que 2-3 pieds, 2-3 mètres, 2 mètres à cause que la distanciation, ça n'existe pas. En Jésus-Christ. Lisez encore, lisez avec moi, Éphésiens 2, verset 13. Mais maintenant, en Jésus-Christ. Hallelujah. Amen. J'ai une résidence, j'ai une demeure, amen, qui n'existe pas dans ce monde. Amen. J'ai un refuge qui n'existe pas dans ce monde. Hallelujah. Béni soit son Saint-Nom. Êtes-vous avec moi? Amen. Dans à peu près 2-3 minutes, je vais prier. Je vais honorer mon Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi. Hallelujah. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous, ça c'est moi. Auparavant, j'ai été, amen, éloigné. Mais maintenant, vous avez été rapprochés par le sang de Jésus-Christ. Amen. Placez vos mains dans les airs. Amen. Nous avons plusieurs raisons pour lesquelles que nous allons glorifier notre Dieu aujourd'hui. Hallelujah. Amen. Sans retarder un autre 30 secondes. Amen. Ça commence maintenant avec qu'est-ce qui existe dans votre cœur. Hallelujah. Pour que ça sorte de ta bouche comme un sacrifice. Amen. Continuel. Hallelujah. Amen. Qui rend gloire. Amen. Qui élève. Qui magnifie. Amen. Celui, béni soit son Saint-Nom, qui a tant aimé le monde. Amen. En Jean 3,16, Dieu qui a tant aimé le monde, sans son amour, pas de sauveur. Amen. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a fait quoi? Il nous a donné quelque chose. Hallelujah. Plus précieux que de l'or, que de l'argent. Amen. Son nom est Jésus-Christ. Amen. Jean 3,16. Si vous le lisiez comme faut, je vais le lire pour vous. Amen. Si vous avez votre Bible à la maison, lisez avec moi. Amen. Pour ne pas manquer un mot, je vais le lire en français. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Le dernier verset en Romains 6, le don gratuit de Dieu, c'est Jésus-Christ. Le salaire de vos péchés, c'est la mort, mais le don gratuit, c'est un don. Avez-vous reçu? Acceptez-vous aujourd'hui le monde, amen. Le don est là. Dieu est là pour nous donner quelque chose, puis le monde, ils ont leurs bras croisés. Ils ne veulent pas recevoir. Mais la Bible m'enseigne celui, amen, qui reçoit Jésus-Christ, reçoit la puissance de devenir un enfant, un fils, une fille de Dieu. Ça, vous lisiez en Jean chapitre 1. Mais 2 chapitres plus tard, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, son nom est, amen, Dieu a donné qui? Amen, son Fils, son nom est, là je répète la question, je vous ai donné la réponse, vous êtes prêts à répondre? Dieu a donné qui? Il a donné quoi? Il a donné qui? Son don c'est qui? Amen, dites-le, ton don est qui? Amen. Tout le monde ensemble, son don est qui? I'm going to bind the spirit of unbelief right now in Jesus' name. Avant de continuer, là, je vais lier l'esprit. Il y a quelque chose qui se passe. Mes mots ne s'avancent pas plus loin que ces marches. Mais là, en le nom de Jésus-Christ, je résiste, je viens contre. En le nom de Jésus-Christ, cette atmosphère que j'essaie, amen, d'ordonner pour mon Dieu, en le nom de Jésus-Christ, c'est barré, c'est lié maintenant. Je le chasse à l'externe, en le nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui m'entendent, tous ceux qui sont à l'écoute aujourd'hui, nous avons une liberté à cause du Saint-Esprit qui est parmi nous. L'Esprit de l'Éternel crée une liberté en chacun de nous, en le nom de Jésus-Christ. Que ce soit établi à l'instant même. En le nom de Jésus-Christ. Hallelujah. Je résiste le diable pour le voir fuir de parmi nous en le nom de Jésus-Christ. Nous sommes réunis ensemble et Jésus-Christ nous a promis qu'il sera parmi nous en le nom de Jésus-Christ. Merci pour cette promesse. Aujourd'hui que Jésus-Christ est parmi nous. Pas Satan, ni ses démons, ni ses esprits. Sales, en le nom de Jésus-Christ, nous avons une liberté. Dès que maintenant, hallelujah, pour donner à Dieu toute la gloire et tout l'honneur, en le nom de Jésus-Christ, je prie. Amen. Hallelujah. On lui donne une bonne main et nous allons recommencer en 30 secondes. En le nom de Jésus-Christ. Hallelujah. Amen. Ça sort en le nom de Jésus-Christ.
Amen. Franchi, libéré en le nom de Jésus-Christ. Le diable qui est un menteur. Hallelujah. Les saints de Dieu. Déjà, amen, le son de vos mains est déjà mieux. Amen. Vos efforts, c'est déjà mieux en le nom de Jésus-Christ. Hallelujah. Amen. La vie qui est en moi aujourd'hui, amen, ce n'est pas la mort qui règne en moi, mais c'est la vie éternelle en le nom de Jésus-Christ. Hallelujah. Hallelujah. Béni soit son saint nom. Hallelujah. Plus que vainqueur par Jésus-Christ. Hallelujah. La joie de l'Éternel qui est ma force. Amen. La force. Amen. Hallelujah. Hallelujah. La force, amen, pour dominer sur le diable, amen, pour placer ces démons sous mes pieds en le nom de Jésus-Christ. Hallelujah. 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 Son nom encore. Jésus-Christ, amen, le don gratuit de mon Dieu, amen. Jésus-Christ, son Fils seul et unique. Hallelujah. Béni soit son saint nom aujourd'hui. Hallelujah. Amen. Mon âme se crie. Hallelujah. 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 Les esprits, amen, ça part en le nom de Jésus-Christ. Amen. Même ma santé, ça va changer. Amen. Mon humeur, ma joie, ça change cet après-midi. Amen. Hallelujah. En priant, j'espère que vous étiez du même accord. Amen. Pour chasser tout ce qui s'élève contre Dieu en le nom de Jésus-Christ. Hallelujah. Le diable, il n'aime pas le fait que je sème la vérité comme c'est écrit. Hallelujah. Comme c'est écrit. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Il n'a pas donné Mohamed. Il n'a pas donné un Bouddha. Il n'a pas donné un statue, une idole. Amen. Il a donné qui? Jésus-Christ, son Fils. Hallelujah. Avec joie, il a donné qui? Son Fils, seul et unique. Hallelujah. Afin que quiconque, ça c'est moi, à la maison, ça c'est vous cet après-midi, quiconque, vous avez l'opportunité de croire. Hallelujah. Je crois dans le pape. Ben, bonne chance avec cela. Amen. Ça va aller mal. Amen. Je crois en Joseph. Il est mort. Mohamed, il est mort. Mais ça, c'est des faits. C'est pas une invention. Mohamed est mort. Si tu veux, tu peux faire une tournée où ce qu'il est enterré. Imagine. Amen. Mais moi, quand je parle de Jésus-Christ, moi, il n'est pas enterré. Il est assis à la droite de son Père. Amen. À côté de le trône de grâce. Hallelujah pour chacun de nous. Alors, quiconque, c'est moi. Hallelujah. Est-ce que quelqu'un peut dire moi? C'est moi. Quiconque, c'est qui ça? Amen. À la maison, c'est qui ça? C'est moi. Amen. Diable est là, c'est pas toi. Ça va mal. T'as fait ci, t'as fait ça. Amen. Mais aujourd'hui, amen, je suis libre, affranchi. Amen. Celui qui m'a affranchi, son nom est Hallelujah. Alors, quiconque, c'est qui? Amen. Moi, je crois en lui et je ne périsse point, mais qu'il est, amen, la vie éternelle. Hallelujah. Amen. En 30 secondes, je prie. Je vais remercier mon Dieu pour la vie éternelle aujourd'hui qui existe en moi, en Jésus-Christ, comme nous avons lu Éphésiens 2 et verset 13. Hallelujah. Jean 3, 16. Romains 6, 26, si je ne me trompe pas, c'est le dernier verset. Hallelujah. Béni soit son Saint-Nom. Placez vos mains dans les airs. À la maison, si vous allez prier avec moi, lèvons-nous, tout le monde ensemble, en ayant le même esprit, la même pensée, la même direction, le même sauveur. Hallelujah. Il y en a une seule vie, une seule doctrine, un seul baptême. Hallelujah. Une seule vérité. Son nom est Jésus-Christ. Hallelujah. Alors, juste en lisant ces quelques versets en Jean 3, 16, je peux dire merci. Amen. J'adresse mon Père éternel. Son nom est sanctifié, son nom est saint. Et je dis merci. Hallelujah. Avec moi, tout le monde ensemble. Merci pour un tel don. Hallelujah. Un don merveilleux. Êtes-vous avec moi? Hallelujah. Le don de la vie éternelle. Merci au Père éternel. Hallelujah. Amen. Qu'on soit reconnaissant de ce que Dieu nous a donné. Amen. C'est pas ton char qui est stationné dans l'entrée. C'est pas ce qui existe dans ton frigidaire cet après-midi. Oui, je suis reconnaissant. Merci pour ces choses-là, mais c'est temporaire.
Amen. Qu'est-ce qui est important, c'est qu'est-ce qui est en moi, la vie éternelle. Est-ce que quelqu'un peut dire merci? Ô Père éternel, je vous aime. Hallelujah, je vous adore. Amen. Je vous rends toute la gloire cet après-midi. Amen. Pour cette bénédiction que nous pouvons avoir dans ce monde. Amen. Parmi tous les troubles, les tribulations, les situations qui existent autour de nous, mais nous marchons dans une lumière, nous marchons dans une paix qui existe seulement en Jésus-Christ. Ce n'est pas dans ce monde, ce n'est pas de ce monde, mais ça vient de toi à cause de votre grâce, votre miséricorde, hallelujah, votre amour que vous avez eu pour chacun de nous, quiconque qui croit cet après-midi. Merci pour cette technologie en rentrant dans la maison de ceux qui m'entendent cet après-midi. Merci, Amen, pour que ce monde devienne quiconque en le nom de Jésus-Christ. Hallelujah, de croire à toute parole qui sort de ta bouche, qui est sortie de votre bouche cet après-midi. Merci encore pour cette opportunité que nous avons à avoir d'être dans le lieu où habite ta gloire. Hallelujah. Béni soit ton Saint-Nom, Amen, pour cette place, ce sanctuaire, ce refuge que j'ai cet après-midi où je trouve ta parole en le nom de Jésus-Christ. Non seulement que c'est écrit sur nos murs autour de nous, mais c'est écrit sur mon cœur. Parce que j'ai un cœur de chair cet après-midi qui vient de vous en le nom de Jésus-Christ. Hallelujah. Béni tous ceux qui sont à l'écoute à la maison. Je prie, Amen, que chaque mot, Amen, qui va être prêché, qui va être témoigné, qui va être par l'onction du Saint-Esprit, trouvera la bonne terre en le nom de Jésus-Christ. Hallelujah, pour avoir cette liberté en le nom de Jésus-Christ. Hallelujah, pour avoir, Amen, chassé les esprits, Amen, qui n'ont pas, Amen, qui n'ont pas d'affaire d'être parmi nous en le nom de Jésus-Christ. Nous sommes libres et je vous donne toute la gloire en le nom de Jésus-Christ, en sachant qu'en priant, en vous demandant, je reçois en le nom de Jésus. En vous demandant la paix, en vous demandant la liberté parmi nous cet après-midi, j'ai demandé, j'ai reçu en le nom de Jésus-Christ. Je vous donne toute la gloire et tout l'honneur pour un nom puissant, pour un salut qui est si grand. Hallelujah, que je néglige pas cet après-midi en le nom de Jésus-Christ, mais j'élève, amen, je célèbre, j'annonce, car je n'ai point honte de l'évangile de Christ, car c'est la puissance jusqu'au salut en le nom de Jésus-Christ. Merci pour cette salut en mon frère, puis en ma soeur, et maintenant tous ceux qui sont autour de moi, tous ceux qui sont à l'écoute cet après-midi, pour avoir la bénédiction, hallelujah, d'assembler encore une fois ensemble, en paix, hallelujah. Béni soit son Saint-Nom. Merci au Père éternel. Hallelujah. 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 Juste une douzaine de choses, mais quand je pense à ta bonté, hallelujah. Hallelujah. Béni soit son Saint-Nom cet après-midi. Merci pour le message que nous allons entendre. Je prie, Amen, que les oreilles s'ouvrent en le nom de Jésus-Christ. Que nos yeux, Amen, s'ouvrent. Ça ouvre en le nom de Jésus-Christ. Hallelujah. D'avoir un cœur ouvert pour bien recevoir. Hallelujah. Tout ce que vous avez pour chacun de nous aujourd'hui. Hallelujah. En priant pour notre santé, je viens contre tout désordre qui peut exister. En le nom de Jésus-Christ, une réconciliation, reconstruction, peu importe ce que ça prend, parmi mes sœurs, parmi mes frères, en le nom de Jésus-Christ, mais d'avoir, hallelujah, de ma tête jusqu'au semelle de mes pieds, en le nom de Jésus-Christ. Une santé parfaite, une paix parfaite en mon corps. En le nom de Jésus-Christ, je prie l'Esprit de l'Éternel sur chacun de nous. Hallelujah. Pour la prochaine soixantaine de minutes, nous allons avoir une paix, une concentration pour bien recevoir, pour ne pas perdre un mot. Parce que tout mot est vie, tout mot est esprit. Et ça m'apprend aujourd'hui la foi qui vient par entendre et entendre qui vient par ta parole. En le nom de Jésus-Christ, je prie et je décris et je déclare ces choses en le nom de Jésus-Christ. Amen. Si vous êtes du même accord, vous dites, tous les saints de Dieu, vous dites, hallelujah, une 60 secondes, amen, vos mains sont dans les airs. Remerciez votre Dieu, votre Seigneur aujourd'hui pour la vie, la santé, la guérison, la délivrance, amen, peu importe à la maison, amen, prenez cette liberté. Si vous dites, je ne sais pas quoi dire, commencez avec merci. Merci beaucoup. Amen. Merci tous les jours de ma vie. Hallelujah. Merci pour une journée de grâce. Amen. Merci pour une journée de miséricorde. Hallelujah. Merci de voir ma famille au complet autour de moi cet après-midi. Amen.
cette bénédiction. Merci d'avoir une famille complète. Hallelujah, devant moi. Hallelujah, béni soit son Saint-Nom. Amen. Si peut-être il y a une famille au complet, amen, qui nous joindrait, amen, par les médias, en le nom de Jésus-Christ. Amen. Trouvez quelque chose pour dire merci. Hallelujah. Vous avez bien mangé. Nous avons tous mangé un déjeuner ce matin. Amen. De rôti. Amen. Vos cornflakes. Amen. Flacon de main, c'est ça en français? Amen. Vos beignes. Tu avais arrêté chez Tim's. Je ne sais pas si c'est ouvert. Amen. Merci. Hallelujah. Amen. Vous avez bien dormi hier soir? Amen. Merci. Vous dites merci. Amen. Ce matin, en ouvrant vos yeux, amen, vous avez une pensée saine. Amen. Amen. Ma soeur m'a donné. Amen. Ma soeur qui est devant moi à la maison, sur les sections des commentaires. Amen. Thumbs up. Hallelujah. En sachant que c'est dimanche. Amen. Mon refuge, ma sanctuaire est ouvert. Je quitte ma maison pour me rendre au lieu où habite la gloire de Dieu. Merci. Amen. Il n'a pas fallu que ma femme prenne des cuillères pour me nourrir. Amen. J'avais la force. Amen. Hallelujah. Amen. Il n'a pas fallu que ma femme m'aide à attacher mes lacets, c'est ça en français? Amen. Lacets. Amen. Ça va bien, tout va bien avec mon âme. Parce que la Bible m'enseigne, quand tout va bien avec ton âme, tout va bien avec le reste. Avec ma pensée, mon cœur, ma santé, le portefeuille. Tout va bien avec mon âme. En ayant cette confession. Hallelujah. Merci, un autre 15 secondes, tous vos efforts à la maison. Amen. Merci, merci, tous les jours de ma vie. Hallelujah. Glorifions notre Dieu. Hallelujah. Amen. 10 secondes. Amen. Béni soit son Saint-Nom à haute voix. Hallelujah. Amen. Amen. Ne soyez pas gênés. Amen. Ne soyez pas honte. Son nom encore. Jésus, celui qui est vivant, son nom encore, Jésus-Christ. Amen. Celui qui est mort sur la croix pour moi, son nom est mon Sauveur, mon Seigneur, mon souverain sacrificateur, Amen. Mon guérisseur, Amen. Mon libérateur, Amen. Celui qui m'a délivré, son nom encore. Battez vos mains à l'Éternel, tout le monde ensemble. Hallelujah. À la maison, vous faites la même chose. Béni soit son Saint-Nom. Hallelujah. 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 Tout va bien avec mon âme. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Avec la joie de l'Éternel qui est votre force. Réjouissez-vous. En Jésus-Christ. Hallelujah. Tout va bien. Hallelujah. Amen. Tout va bien, notre sœur Sainte, Amen, a joué cette cantique. Amen. Que tout va bien avec mon âme. Hallelujah. Amen. Dans à peu près 3-4 minutes, 5 minutes maximum, je vais commencer à lire ma Bible. Alors à la maison, si vous avez l'intention de rester avec nous, j'insiste que vous trouvez, procurez votre Bible quelque part. Amen. Nous allons ouvrir et nous allons lire. J'ai beaucoup de choses à lire parce que Dieu a beaucoup de choses à dire cet après-midi. Alors tous ceux qui sont autour de moi, la même chose. Mais avant de s'asseoir, en ayant ce témoignage, cette confession, tout va bien avec mon âme. Hallelujah. Alors dites-le. Amen. Regarde à la personne à côté de toi. Tout va bien avec mon âme. Hallelujah. Amen. Ma soeur, tout va bien avec mon âme. Amen. Mon frère, tout va bien avec mon âme. Hallelujah. Tout va bien avec mon âme. Amen. J'ai de la foi que tout va bien avec mon âme. Hallelujah. À la maison, tout va bien avec mon âme. Amen. Tout va bien avec mon âme. Hallelujah. Amen. Praise God. Tout va bien. Amen. Avec mon âme. Béni soit son Saint-Nom. Tout va bien. J'ai de la foi que tout va bien. Hallelujah. Tout va bien. Et tout va bien. Tout va bien. Tout va bien.
Hallelujah. Béni soit son Saint-Nom. Amen. Hallelujah. Alors, en ayant cette confession, trouvez-vous une place confortable. Amen. Dieu a un message pour chacun de nous aujourd'hui. Alors, sachant, en ouvrant, amen, ce livre, en sachant que c'est Dieu qui parle. Hallelujah. Alors, avec respect, je vais mettre certaines choses ou toutes choses de côté pour recevoir, amen, ce que Dieu a pour moi. Hallelujah. Amen. Béni soit son Saint-Nom. Hallelujah. Souvent, des fois, je comprends s'il y a des urgences, mais souvent, soit je prêche ou j'enseigne, ou même dans autres assemblées, je vois le ministre qui est là, puis le monde s'aboutonne, puis se téléphone, puis vérifier les textes, ou vérifier leur liste pour aller chercher des grosseries. Mais moi, à chaque fois que je vois, comme la reine, je vais utiliser la reine comme exemple, à chaque fois que je vois la reine qui parle ou qui adresse son pays, son peuple, il n'y a personne sur le téléphone. Ils ont tellement de respect pour cette dame que, hey, fais pas ça, tu vas te faire mettre dehors. Amen. Alors aujourd'hui, amen, pour la prochaine soixantaine de minutes, hallelujah, à la maison, si vous êtes assis sur le divan ou dans votre lit, ça ne change rien pour moi, mais soyez attentifs. C'est vraiment important ce que nous allons lire dans 2-3 minutes. Hallelujah. Mon nom est Lincoln. Merci d'être parmi nous cet après-midi par cette technologie. Je vous fais le bienvenue dans la présence d'un Dieu qui est vivant. Béni soit son Saint-Nom. Hallelujah. C'est une émission qui est diffusée en direct de la Maison de Dieu ici à Montréal. Alors, aidez-moi à semer cet évangile si vous partagez le lien que vous voyez sur votre écran. Partagez ce lien avec vos amis, votre famille, qu'eux aussi soient bénis avec ce que Dieu a pour chacun de nous aujourd'hui. Si vous passez des commentaires, si vous dites Amen, ou si vous faites ça ou vous faites ça, peu importe, je vois votre nom. Hallelujah. Je vous fais le bienvenu par ici. Si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord, qu'est-ce qui est important? Si vous êtes à l'écoute. Hallelujah. Alors, Moïse, merci d'être parmi nous. Mélissa, ma soeur. Amen, mon frère. Amen, Jean-Claude et Claudette. Merci, amen, pour ceux qui sont à l'écoute. S'il y a d'autres personnes, je vous fais le bienvenu. Encore une fois, tous ceux qui sont devant moi. Nous avons tous nos Bibles dans nos mains. Amen. Il y a une rangée d'enfants devant moi, puis même le plus petit, il a une Bible dans sa main. Yeah, hallelujah. Amen. Béni soit son Saint-Nom. Hallelujah. Alors, amen, pour ne pas perdre autre temps, si vous voyez des liens dans la section des commentaires, ça va vous aider d'aller entendre autres enseignements. Aujourd'hui, c'est la deuxième partie de le titre que j'ai commencé ou j'ai placé sur l'enseignement la semaine passée. Ensuite viendra la fin. Et ça, vous pouvez lire, ça c'est des mots de Paul qui écrivait à son Église dans 1 Corinthiens chapitre 15. La semaine passée, j'ai lu les versets 15 à 28. Et si vous tombez à verset 24, 1 Corinthiens 15, 24, Paul a dit « Ensuite viendra la fin » en parlant, premièrement, le royaume, ça fait plusieurs semaines qu'on parle le royaume de Dieu, le royaume qui va remplacer ce qui existe sur cette terre. Aussi, j'avais mentionné la semaine passée que Jésus-Christ a utilisé des mots, quasiment des mots pareils, semblables, en Matthieu 24, verset 14. Alors, si vous prenez des notes, notez ces versets pour les lire. Jésus-Christ en parlant et en annonçant une bonne nouvelle. Si vous lisiez Matthieu 24 et verset 14, verset 13, verset 14, celui qui endurera jusqu'à la fin, verset 14, il dit c'est des bonnes nouvelles. Amen. Cette bonne nouvelle, en verset 14, Matthieu 24, verset 14, cette bonne nouvelle du royaume. Amen. Encore une fois, ça doit faire 2 mois que je parle de le royaume de Dieu. Amen. Le royaume le petit clin, le diable, Satan, il peut faire n'importe quoi sur cette terre. Ça va tomber en ruine. Amen. La semaine passée, j'avais mentionné, tu peux prendre tout l'argent de Bill Gates, puis tout l'argent de Bezos, M. Bezos, Amazon, les 2 hommes les plus riches au monde, tu peux mettre leurs argent ensemble, tu peux bâtir comme tu veux bâtir.
Même dans le temps de Genèse, ils ont dit, nous allons bâtir un tour, puis ça va dépasser les ciels. Puis Dieu a dit, ouais, tu penses-tu que, amen, tu te prends pour Dieu? Amen. Et Dieu est rentré dans leurs affaires, puis ça a tout tombé en ruine. Comme je dis, ça ne marchera pas. Amen. La volonté de Dieu, ça fonctionne. Amen. La volonté de Dieu, c'est accomplissant, ça accomplit des très grandes choses. Les autres choses, c'est nul. Ça avance pas, c'est temporaire. Alors Jésus, amen, en utilisant quasiment les mêmes mots, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Point. Alors viendra la fin. Alors vous voyez où je tire le titre de l'enseignement la semaine passée. Et aujourd'hui, moi j'ai écrit comme sous-titre, ensuite viendra la fin. Nous allons lire en Luc chapitre 18, où que Jésus a dit, ne point se relâcher. Hallelujah. Alors, moi, j'avais utilisé des exemples à du monde qui ont été prêts, mais ils n'ont pas duré, ils ne sont pas persévérés jusqu'à la fin. Amen. Et c'est important, amen, que ces 4 mots que nous allons lire, que Jésus nous a donnés, que Jésus en enseignant, et ne point se relâcher. Amen. Autrement dit, ça. Puis quand, je ne sais pas quand je vais les lire, mais je vais les lire dans quelques minutes. Et vous allez peut-être plus comprendre, mais je vais vous donner la direction que j'aimerais prendre aujourd'hui. Parce que je ne parle pas à celui qui n'est pas prêt, qui n'a jamais été prêt, que ça se promène dans la rue, il est rendu au club, il n'est pas capable de se relâcher, il n'a jamais été là. Il n'y a rien à le relâcher, il est pécheur, il est encore pécheur, puis il faut repentir. Mais quand Jésus dit « il ne faut pas se relâcher », ça veut dire que tu as déjà eu quelque chose, que vous êtes déjà à une certaine place et soit tu tombes ou tu changes de direction, tu changes de pensée. C'est ça qui est important. Alors, en ayant ce pensée, amen, en ayant cette conception, est-ce que je peux utiliser, amen, ce concept dans ta pensée, nous allons lire. Hallelujah. Luc 18, nous allons commencer en Luc 18. Encore une fois, partagez ce lien. Aidez-moi à semer l'évangile de Christ. Hallelujah. En parlant le royaume, la semaine passée, j'avais touché sur, ça fait 2-3 semaines que je touche sur la promesse d'être parmi ceux la résurrection qui est promise parmi les saints qui sont morts, encore une fois, en Jésus-Christ, comme nous avons lu. Et ce terme, souvent, je rencontre certaines personnes qui disent c'est Paul qui a inventé ce terme, ça vient de... Non, c'est un minute. Jésus nous a annoncé avant que Paul a été sauvé. Alors, il faut lire, c'est ça qui est important. Même quand j'y pense, en prenant le communion, et même puis c'est le temps, il faudrait qu'on s'organise, nous allons prendre une communion, peut-être pas la semaine prochaine, mais la semaine après, je vais vous donner assez de notices d'avance, parce que ça fait une secousse que nous n'avons pas pris une communion ensemble. Mais même quand nous prenons une communion et nous lisons ce que Jésus a communiqué avec ses disciples en mangeant le dernier repas. Jésus a dit à ses disciples, en ayant la coupe dans ses mains, il dit, j'ai mangé avec vous et là je bois et ça va être la dernière fois que nous buvons ensemble jusqu'à temps que nous serions ensemble, pas ici sur cette terre, mais ensemble dans le royaume de son Père. Alors même à chaque fois que nous prenons notre communion, Jésus-Christ puis mon frère, si vous passez le Matthieu 26, communion, Matthieu 26, 26, il va être 24, 25, si vous lisiez Matthieu 26, 26, 27, 28 environ. Amen. Comment que Jésus a annoncé. Alors, ce n'est pas une invention de Paul qui s'est infiltré parmi les saints dans son temps. Des fois, on entend des histoires vraiment bizarres qui sortent des églises. Mais aujourd'hui, amen, en lisant Jésus-Christ, amen, encore une fois, en parlant du royaume, amen, Jésus-Christ, il dit, nous boirions ensemble du nouveau. C'est 29?
28 et 29. Amen. La communion. Puis à la fin, Jésus a dit, nous allons boire ensemble. Amen. La prochaine fois que nous allons boire ensemble, ça va être où? Merci, ma soeur. Amen. À la maison. La prochaine fois que nous buvions ensemble, ça va être dans le royaume de mon Père. C'est ça que Jésus a annoncé à ses disciples. La dernière fois que sa chair a mangé charnellement. Amen. Maintenant, je suis déjà en train de manger spirituellement. J'aimerais lire en Luc. Amen. En Luc, mais c'est comme repas. Là, je mange, c'est comme un apéritif. C'est l'introduction à ce que j'aimerais lire. Hallelujah, le message que Dieu a pour nous aujourd'hui. Amen. Alors, le royaume de Dieu, c'est important. Quelqu'un m'a appelé cette semaine, il dit, « Hey, ça fait longtemps que tu prêches sur la fin, la fin, la fin. » Je dis, « Oui, c'est important parce qu'il y a encore du monde qui ne sont pas prêts. » Amen. Et moi, je suis reconnaissant de l'opportunité que j'ai aujourd'hui. Amen. Il n'y a pas de clôture devant mes portes sont ouvertes. Amen. Mon frère est en arrière de la caméra. Vous êtes à la maison à l'écoute. Vous êtes, amen, tous ceux qui sont devant moi. Amen. Nous avons une paix. Hallelujah. Et moi, j'ai l'opportunité d'annoncer encore une fois l'évangile de Christ. Amen. Car c'est la puissance. Amen. Ce n'est pas en devenant un membre. Ce n'est pas en signant un papier, un contrat avec une église. Ce n'est pas un baptême d'un goutte d'eau sur le front. Ou même si vous êtes immersé sous le... Non, c'est le sang de Jésus-Christ. Amen. Si vous avez été avec moi au départ, j'avais lu en Éphésiens chapitre 2 et je vais le relire pour que ça soit clair. Chapitre 2, verset 13 que j'avais lu tout à l'heure. En le nom de Jésus-Christ, en lui, mais maintenant en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par quoi? Par la religion, en devenant catholique. Non? En étant baptiste. Les Mormons qui ont frappé à ma porte. Amen. Vous devez lire. À la maison, ouvrez votre Bible. Éphésiens chapitre 2, verset 13. Et je lis très comme il faut, comme il est écrit. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez déjà dit éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Hallelujah. 3, 4, amen. Par le sang de Jésus-Christ. Tout le monde ensemble, à la maison. Amen. Amen. Alors, je parle de Jésus-Christ aujourd'hui. Le seul homme qui a versé tout son sang pour moi. Est-ce que quelqu'un peut dire merci Jésus? Hallelujah. Alors, je commence Luc chapitre 18, toujours en parlant le royaume de Dieu, car c'est à toi qu'appartiennent, hallelujah, le prière de notre Père ou le prière de Jésus-Christ. Amen. Pour toujours, pendant tous les siècles, au siècle des siècles, c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Amen. Ça, c'est la dernière ligne de la prière que Jésus-Christ nous a donnée en Matthieu 6, verset 13. Amen. Vous lisiez la fin de la prière. Il dit, vous devez prier comme ça. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Si vous êtes prêts, vous devez prier comme cela. Si vous n'êtes pas prêts, bien, ne priez pas pour que son règne qui vienne, parce que la semaine passée, nous avons lu des versets. Quand Dieu décide d'établir son règne sur la terre, ça va aller très mal. Non seulement pour la terre, mais pour tous ceux qui n'héritent pas le royaume de Dieu. Alors, 15 secondes pour partager ce lien. Ouvrez vos Bibles en Luc chapitre 18. Je vais lire les versets 1 à 8. Vous allez voir les versets dans la section des commentaires, mais lisez avec moi. Cet après-midi, des mots de vie et esprit. Lisez attentivement. Et à la maison, si vous lisez le chapitre devant, le chapitre 17 cette semaine, lisez chapitre 17, aussi ça vaut la peine, pour la raison pour laquelle au début du chapitre 8, Jésus, son enseignement, ça continue. Alors, si vous lisez l'esprit ou le contexte en chapitre 17, vous allez voir comment que Jésus leur adressa une parabole
pour. Est-ce que quelqu'un peut dire pour? P-O-U-R. Est-ce que vous lisiez avec moi? Amen. Pas pour rien. Amen. Jésus avait une raison. Amen. Moi, dans ma Bible, le mot P-O-U-R, c'est souligné. Amen. Parce que quand je lis le mot pour, il y a une raison. J'aimerais savoir la raison. Amen. Jésus a une raison avec ce qui va sortir de sa bouche. Amen. Ce n'est pas juste un cancan. Ce n'est pas juste une histoire de fait. Amen. Alors, si vous lisiez le premier verset, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours, est-ce que quelqu'un peut dire toujours? Amen. Prier. Et là, très important, à la fin de ce verset, je vais retrouver ma place. Il faut toujours prier et les derniers 4 mots de ce verset, ne point se relâcher. Ces derniers 4 mots sont primordiaux pour vous et moi. En Matthieu 25, vous pouvez lire de 10 vierges. Amen. Des vierges. Il y en avait, ils ont été prêts, mais il y en a 5 qui ont relâché. Ils ont perdu leur place. Moi, la semaine passée, j'avais mentionné comment que Dieu a créé Adam. Il a transporté Adam au jardin. Alors, Adam, il était rendu au paradis, au ciel, le paradis de cette terre. Adam était rendu, il avait sa place. Moi, j'ai une place, mais je ne suis pas encore rendu. À cause du péché, la semaine passée, j'avais dit, amen, Adam, le premier Adam, à cause de son péché, il est complètement renversé. Il était rendu à sa place. Il avait la belle vie. Amen. Il n'y avait pas de l'alarme qui sonnait à 6 heures le matin, il faut qu'il te lève. La vie est belle, la retraite, finalement. Amen, ma soeur. Amen. Faut que je fasse le déjeuner, puis il faut que je me rende à l'ouvrage, puis de la peine. Amen. Adam et Ève, il n'y en avait pas ça, mais tout à coup, quand ils ont porté l'oreille à une voix étrange, il s'est fait mis dehors. Il était à sa place. Moi, j'ai une place. Jésus a promis, il dit, je dois quitter pour aller vous préparer une place. Alors, j'ai une place. À la maison, avez-vous une place? Prêt? Ne perdez pas votre place. Il faut y rendre. Alors, c'est ça le but. Il faut être prêt. C'est comme ça que j'enseigne depuis 3-4 semaines. Et pour y rendre à la place. J'ai une place. Complètement à l'inverse. Adam il avait sa place, mais il a perdu sa place. Moi, j'ai une place qui est promise par Jésus-Christ et je vais me rendre. Êtes-vous avec moi? Je vais me persévérer jusqu'à la fin. Amen. Alors, nous savons la raison pour laquelle que Jésus a dit, Luc 18, verset 2, il dit, « Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, « Fais-moi justice de ma partie adverse. » Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, « Quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, autrement, en bon québécois, je m'en fous. Plus ou moins, en 2021, c'est comme ça qu'on parle. Je m'en fous. Alors, je dis, je m'en fous. Mais, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, « Attendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne ferait-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? » Comme je dis, comment est-ce que vous priez que ton règne vienne? Amen. Si tous les saints de Dieu parmi toute la terre, si on se met à prier que ton règne vienne, je suis fatigué, là. Je ne veux plus rien savoir de COVID-19, je ne veux plus rien savoir de la distanciation, je ne veux plus rien savoir de porter un masque, je suis tanné. Moi, j'ai des amis qui parlent de même, mais ils ne sont pas sauvés. Amen. Mon ami m'a appelé, il dit, quand est-ce qu'il vient, ton Saint Jésus-Christ? C'est une bonne chose qu'il y attend un petit peu plus parce que tu n'es pas encore sauvé.
Ouais, je sais quoi faire. Je t'écoute. Là, je t'écoute sur YouTube. Ah, amen. C'est du progrès. Mais merci, amen. La semaine passée, mon frère a placé dans la section des commentaires le verset comment que Dieu est un Dieu qui est patient. Amen. Il attend, il aimerait que personne périsse. Alors, il attend. En attendant que ton règne vienne. Hallelujah. Le Seigneur ajouta, attendez ce que dit le juge unique, verset 7, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus, ça c'est vous et moi, qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Il pose la question. Je vous le dis, verset 8, il leur fera promptement justice. Si vous voulez souligner la deuxième partie de ce verset, parce que moi c'est souligné dans ma Bible. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Amen. Il pose la question. Il dit, vous avez hâte que je revienne, mais avez-vous qu'est-ce qu'il faut? Avez-vous ce qu'il faut? Avez-vous ce qu'il je vais chercher? Amen. Il ne cherche pas pour des catholiques. Oui, mais j'ai une foi catholique, pas la bonne foi. Il ne cherchera pas pour les baptistes. Oui, mais moi, souvent, je pose des questions. Êtes-vous croyant? Oui, je suis baptiste. Ben, ce n'est pas ça que je t'ai posé. Amen. Je ne veux pas savoir quelle église que tu assistes. Je veux savoir si vous êtes croyant, si vous êtes sauvé, si vous êtes lavé dans le sang de Jésus-Christ. C'est ça ma question. Amen. Ah, ben, je suis baptiste. Ben, c'est pas ça que je t'ai posé. Mormon. Non, c'est pas ça la réponse. Parce qu'ici, amen, si vous êtes parmi des religions, il y a des centaines qui existent, mais si vous êtes parmi, peu importe les religions, n'avez pas l'idée, amen, ne pensez pas que Jésus revienne en cherchant les baptistes ou les catholiques ou les protestants ou les mêmes, les noms, c'est long. Je cherche le nom. Le chemin du paradis, le baptiste, le mont prêteur, je viens, j'assiste l'église de Gagnon, je suis en bonne place, à bonne place. Jésus, en revenant, il va chercher quoi? Or, la foi, c'est impossible. Si vous lisiez Hébreux 12, amen, verset 6, même si vous lisiez, ça vaut la peine de tourner, Hébreux 12, à la maison, 12e chapitre d'Hébreux. Si Jésus revient en cherchant de la foi, vous êtes bien mieux d'avoir. Amen. Je vous pose la question. Si Jésus, en revenant, il va chercher de la foi, vous êtes bien mieux d'avoir. Amen. Vous êtes bien mieux d'avoir tes poches remplies de foi. Amen. Hébreux 11, merci mon frère. Comment dire? Vos poches, vos lampes. Amen. Les 5 vierges qui manquaient de l'huile dans leurs lampes. Amen. Vous êtes bien mieux d'avoir vos lampes remplies de l'huile. Amen. De la foi. Si vous allez sur notre site podcast, il y a une prédication j'avais un enseignement que j'ai porté. Amen. Vérifiez votre huile. Avez-vous vérifié votre huile dernièrement? Parce que si jamais il manque, minuit moins 1 minute, puis il te manque l'huile, puis tout à coup tu manques ta place. Amen. Alors, c'est un enseignement qui est important. Mais si vous lisiez Hébreux 11, or la foi, premier verset, or la foi est, est-ce que quelqu'un peut dire est? E-S-T, pas va être. Or la foi est. Amen. Peu importe ce que vous demandez, Jésus a dit, si vous croyez, vous allez recevoir. Ça devient une réalité. Laissez-moi continuer à lire. Or, la foi est une ferme assurance des choses. C'est quoi des choses? C'est quelque chose qui existe. Amen. Tu vois comment que la foi est importante? Amen. Quelque chose qui est réel. Or, la foi, lisez avec moi. Or, la foi est une ferme assurance des choses. Soulignez le mot choses. Qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Des choses qu'on espère. Sans espérance, vous êtes mort. Amen. Tout à coup, amen, au lieu d'être rempli de la foi, vous allez être rempli de la crainte.
C'est deux opposés. Le deuxième verset, pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Est-ce que quelqu'un peut dire favorable? Et même pas juste de puis ça parle du blabla, puis à la fin, tu t'endors parce que. Non, un témoignage favorable. Amen. Y a-t-il une façon de témoigner? Oui. J'élève mon Dieu. Je ne parle pas de ma semaine que j'ai manqué, que ça allait mal. Quand je témoigne mon Dieu. J'élève mon Dieu. Je ne partage pas, comment dire, mes politiques préférées ou ma partie politique préférable. Non, quand je témoigne pour rendre grâce à mon Dieu. Un témoignage favorable. Êtes-vous avec moi? Il m'a guéri, il m'a libéré. Ça rend gloire à Dieu. Amen. J'ai donné. Je ne suis pas le queue, mais je suis la tête. Amen. Ça, c'est favorable. Ça donne faveur à Dieu. Ça encourage, amen, ceux qui m'entendent de servir Dieu comme c'est écrit. Amen. Verset 2. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Amen. Regardez comment ils ont agi. C'est par la foi. Si vous lisiez ce chapitre au complet, moi je vais lire jusqu'à verset 5. Mais si vous lisiez le chapitre, comment que vous allez lire la foi, vous allez lire par la foi, vous allez lire à la foi, vous allez lire dans la foi. Comment ils ont agi avec la foi. Pas juste, oh, je crois, puis ils n'ont rien fait. Alors, si vous lisiez une trentaine et plus de versets, il y en a 5, mais je vous donne les 4 qui sont positifs. La foi, par la foi, dans la foi, à la foi. C'est comme ça, dans la foi, ils ont agi. Par la foi, ils ont agi. Le 5e, qui n'est pas tel, c'est comme le contraire, c'est écrit sans la foi. C'est verset 6. Ça, c'est mentionné juste une fois. Or, sans la foi, il est quoi? Impossible d'avoir un témoignage favorable. Il est impossible de plaire à Dieu. Ça, c'est verset 6. Amen. Alors, si tu ne plais pas à Dieu, tout à coup, votre témoignage devient... Amen. Ce n'est pas favorable. Amen. Ma soeur m'a dit, c'est en vain. Oui, c'est en vain. Ça ne vaut rien. Amen. Est-ce que vous lisez pas avec moi? Verset 3. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est par la foi, amen, qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Amen. Abel qui est parti, ça fait longtemps, mais on parle de lui encore. Amen. Son témoignage est encore favorable. Amen. Alors, depuis deux mois, je parle d'être enlevé. C'est ça le terme que Louis II a utilisé. Regardez le prochain verset. Comme je dis, amen, la résurrection, invention, c'est le Nouveau Testament. Non, c'est partout dans l'Ancien Testament, même quasiment au départ, au début. Hébreux 11 et 5. Car c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé. Alors, moi, j'ai une promesse d'être enlevé, comme Jésus a dit. Je reviens. Ceux qui sont morts en Christ, n'oubliez pas ce que nous avons lu au départ. Éphésiens 2 et 13. Alors, ceux qui sont morts en Christ, ils vont être ressuscités, puis ils vont décaler de cette terre une miette de seconde avant nous. Et ceux qui sont vivants, nous serions enlevés. Est-ce que quelqu'un peut dire enlevés? Est-ce que ça a déjà été pris place? Oui. Amen. Enlevé. Si je ne me trompe pas, il y a
passages dans la Bible où nous pouvons trouver ceux qui ont été enlevés, qui ont été transportés ailleurs. Ici, c'est la première fois que je lis dans ma Bible. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Amen. Alors, si Dieu l'a fait pour Enoch, la promesse que j'attends, la promesse que vous attendez à la maison, pour tous ceux qui sont devant moi, vous attendez cette promesse? Oh, est-ce que Dieu est capable? Voici déjà une preuve. Hallelujah. Amen. Il s'est fait quoi? Enlever. Et en étant enlevé, il a évité quoi? La mort. Je parle d'Enoch. L'exemple que... Amen. Merci, ma soeur. Quelqu'un peut dire Amen. Je suis toujours en Hébreux 11, le 5e verset. Trouvez ma place. Voici. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait... Amen. Tout le monde dit avec moi, Dieu l'avait enlevé. Amen. Voyez un petit goût de ce qui va arriver selon la promesse de Jésus-Christ à l'avènement, son arrivée. Mais la deuxième partie de ce verset est très importante. Car avant son enlèvement, est-ce que quelqu'un peut dire avant? Pas après. Parce que les 5 vierges, ils ont découvert que, il faut être à l'heure. Est-ce que quelqu'un peut dire à l'heure? Amen. Eux autres, amen, ils attendaient, je parle des 5 vierges folles, il en manque de quoi? Ils sont allés chercher de l'huile, puis en revenant, trop tard. Amen. Alors, quand je lis l'exemple que nous avons, si vous allez atteindre, si vous aimeriez goûter à ce que Enoch a vécu, amen, ce n'est pas juste un goût, il l'a vécu, il l'a expérimenté, amen. Il a évité la mort. Et en même temps, il a évité la colère de Dieu, le déluge. C'est la raison pour laquelle Enoch, tu n'es pas mort, mais vous êtes un homme juste, tu ne seras pas noyé avec les injustes, je t'enlève. Il est parti, il t'a enlevé. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Avant son enlèvement, merci. Hébreux 11, verset 5, deuxième partie. Avant son enlèvement, est-ce que quelqu'un peut dire avant? Il avait reçu un témoignage favorable. Amen? Je parle d'un témoignage qui est favorable et ça prend la foi. Parce que la Bible, au début de le verset 5, c'est par la foi. Or, la foi, pas de témoignage favorable, impossible de plaire à Dieu. Ça prend quoi? La foi. Jésus, en revenant, il va chercher. Amen. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? Moi, j'essaie aujourd'hui de semer la foi. La foi qui vient par entendre, puis entendre vient par la parole de Dieu. Amen. Pas la crainte. Assis à la maison, si Dr. Tam est sur l'écran, puis j'écoute, c'est pas la foi que j'entends. C'est la crainte. Amen. Ou Dr. Fauci, si vous êtes en US, je l'écoute, c'est mensonge. Oui, vous m'avez bien entendu. En train de mentir, ça sonne comme le diable. Même le nôtre, Dr. Tam, même affaire. Moi, je suis assis là, je ferme. Ouais, mais vous êtes le pasteur, c'est pas grave. J'ai la même chair que vous. Et si j'écoute, si je porte l'oreille assez longtemps, je vais devenir comme Ève, puis je vais manger une autre chose qui n'est pas mangeable, ça va me détruire. Amen. Alors, changer de poste ou fermer le bouton rouge est le meilleur bouton à peser. Parce que je dois, Jésus, en lisant, c'est établi. Il n'y a personne qui peut aller contre ce que je dis parce que là, je l'ai lu, c'est confirmé, c'est établi. Jésus revient, établi. En revenant, il cherche la foi, établi. Autrement dit, ça prend quoi? Ça me prend la foi.
comment est-ce que je peux avoir de la foi? Il y en a une seule façon. Moi, j'ai été élevé dans les églises, j'ai tout entendu des enseignements des prédicateurs pour avoir de la foi. Il y a 10 choses, 4 points pour avoir de la foi, 6 points pour avoir plus de foi, 10 fois. Partout, ça n'existe nulle part dans la Bible. La seule chose qui existe, qui est biblique, c'est la foi qui vient par l'entendre. Mon frère, si tu peux poster le verset, Romains 10, ça va être verset 7, 8, quelque chose de même, ou 11, 12, 13. Amen. Mettez ça dans les commentaires pour moi. La foi qui vient par l'entendre, puis vous devez entendre quoi? La parole de Dieu. C'est pourquoi c'est important. Le monde prétend, ouais, mais vous savez, Lincoln, quand tu prêches, là, tu prêches pendant 1 heure et demie, le monde, ils ne sont pas capables, ça dure 10 minutes, puis ça part. Ben, excuse-moi, si vous partez avec 10 minutes, vous avez 10 minutes de foi, puis je te dis d'avance que 10 minutes de la foi, c'est pas assez pour te rendre à la fin. Amen. Alors, vous êtes bien mieux, amen. Aujourd'hui, amen, je vous demande de rester avec moi, d'être rempli. Amen. L'homme ne vivra pas par le pain, mais par toute parole. Pas juste 10 minutes de sa parole. Amen. Mais on pose la question, comment se fait que tu prêches si long que ça? Parce que la parole est éternelle. Alors, je suis capable de prêcher éternellement parce que je prêche. C'est juste ma chair qui... Amen. Ou le fait que je dois changer en anglais, mais je continue. La parole à prêcher. Amen. Alors, comme je disais, c'est établi, ça prend la foi. Et la foi vient comment? C'est ça qui est important. Hallelujah. Jésus-Christ qui est la parole. Amen. Oubliez même ce que vous avez entendu dans vos écoles de dimanche, ça ne change rien. La vérité, c'est Jésus-Christ, lui seul, lui crucifié. Hallelujah. Laissez-moi finir la deuxième partie. Hébreux 11, verset 5, la deuxième partie de ce verset. Avant son enlèvement, ça c'est vous et moi. Amen. Nous sommes encore, malheureusement, nous sommes encore ici. Amen. Mais tout va bien avec mon âme. Amen. Alors enlève malheureusement. Nous sommes avant notre enlèvement. Amen. Est-ce que vous m'entendez bien? Amen. Pour m'assurer, dites-le, c'est avant mon enlèvement. Amen. Rendez-le personnel, dites-le, amen, avant mon enlèvement. Amen. Ça, c'est maintenant, c'est avant. Si Jésus revient dans 5 secondes, bien, on est quand même toujours avant. Je suis avant mon enlèvement. Alors, avant, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable, soulignez le mot agréable, vous lisiez avec moi, à qui? Au pape. Non, le bonhomme ne compte pas. Excuse-moi, si vous avez une image du pape sur ton mur, il ne compte pas. C'est Dieu qui compte. Mais nous croyons que quelqu'un a laissé un message ce matin, je l'ai lu sur notre site. Nous avons tous le même Dieu. Je ne suis pas sûr. Parce que quand je parle avec mes amis qui sont musulmans, je dis, hey, ton Allah, y a-tu un fils? Non. OK. Bien, ton Allah, ce n'est pas mon Dieu, parce que mon Dieu, il y a un fils. Son nom est pas compliqué. Amen. Si tu cherches, amen, vraiment, c'est quoi la réalité? Bien, ce n'est pas compliqué. Dieu, qui a tant aimé le monde, il a fourni un sauveur par son Fils seul et unique, en envoyant son Fils seul et unique. Allah, il n'a rien envoyé. Ça ne marche pas, son affaire. Amen. Mon Dieu a envoyé son Fils. C'est clair. Amen. Agréable à... Pas l'ancien de l'Église, pas ton pasteur. Agréable à qui? Lisez-le bien comme il faut cet après-midi. Je vous encourage, amen, de lire avec moi. Moi, j'ai besoin d'entendre, amen, comme je dis, la foi. Quand j'entends, amen, des choses qui portent la crainte, ça rentre dans les ruses de Satan et le diable, amen, qui est après mon âme, qui rôde pour me détruire, pour enlever ma foi, parce que ça prend la foi non seulement pour plaire à Dieu, ça prend la foi pour que quand Jésus revienne, il va trouver de la foi. Je ne sais pas où vous êtes en m'écoutant cet après-midi, mais Jésus, en revenant, il a besoin de trouver de la foi chez vous. Amen. En votre cœur, dans ta pensée, dans vos mains.
La foi qui vient par entendre. Amen. À vous placer ce verset, il est là sur l'écran. La foi qui vient par entendre, puis entendre vient par la parole. Ici, dans mes mains, j'ai un livre plein de la foi. Chaque mot qui est vie, chaque mot qui est esprit, j'ai un livre plein. Aucun famine de la parole de Dieu. L'Éternel qui est mon besoin, l'Éternel qui est mon berger ne manque pas une parole, manque pas un mot. Hallelujah. Amen. Merci ma soeur qui a crié rien. À la maison, vous criez rien. Amen. C'est la foi en Jésus-Christ. Le diable aimerait que je sois lié, dominé dans mes péchés, avec des péchés à ma naissance. Amen. Il rôde pour enlever, il rôde pour me détruire. Le diable veut que je sois malade, sous des malédictions de ce monde. Amen. Et il sème ses paroles, ses ruses de crainte, de division, pour me séparer. Amen. Dieu il est descendu pour aller voir Adam. Il n'était pas Adam, se cachait. Imagine. À cause de quoi? Amen. À cause du péché. Jean qui a écrit, il a dit, la crainte n'est pas dans l'amour. 1 Jean 4, je ne sais pas quel verset. Amen. Mais l'amour parfait fait quoi? Un petit peu plus fort. Ça chasse la crainte. Amen. Louis II, il a dit, ça bannit. Amen. Si vous ne comprenez pas le mot banni, mais c'est un mot banni, c'est correct? C'est pas OK, banni? Tout le monde comprend banni? Amen. Ça chasse, c'est banni. Banni, c'est quoi? 1 Jean 4, 5. Crainte, amour parfait, si vous cherchez. Verset 18 peut-être. Amen. Banni, ça dit quoi? Que tu traînes une partie? Amen. 1 Jean 4, 18, je pense. Yeah. Amen. Est-ce que c'est banni? Mais qu'est-ce qui arrive quand tout à coup, comme je disais à Dr. Tam, même notre premier ministre ou le ministre de la Santé, spécialement pendant ces temps de COVID, il n'y a rien de parfait. Ils font leur mieux. Ça, je comprends. Je n'ai rien contre. Ils font leur mieux. Il manque un prophète, un homme de Dieu devant eux pour dire, ainsi parle l'Éternel, fais ça, fais ci, et tout va aller bien. Mais leur conseil ne vient pas de Dieu. Lisez le psaume 1, verset 1. Alors, pour m'assurer d'avoir la foi qui fait que je vais avoir un témoignage qui est favorable, je lis. Et je lis. Amen. Je lis. Hallelujah. Tout ce qui est écrit, béni soit son saint nom, cet après-midi. C'est pourquoi c'est important. Mes frères et mes sœurs, mes amis qui m'entendent, m'écoutent. Hallelujah. En ouvrant, en sachant qu'est-ce qui est écrit. Matthieu 24, ça fait plusieurs fois qu'on rentre dans ce chapitre. Nous allons retourner, nous allons revenir. Moi, je vais lire 2-3 versets avant que je finisse. Hallelujah. Partagez ce lien. Matthieu 24, 29, 30, 31. Là, on rentre encore une fois, depuis 2 mois et demi, je parle de la prophétie qui nous prépare. 3 mois. Avril. Déjà 3 mois. C'est Jésus qui nous enseigne. Aussitôt, après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira
la lune ne donnera plus sa lumière. Ils vont perdre leur gloire. Nous avons lu, ça date de la semaine passée ou la semaine avant, deux semaines, que le prophète Isaïe a prophétisé. Plus de besoin de la lune. Plus de besoin de ta gloire pendant le soir. Nous n'avons plus besoin le soleil. Amen. Le prophète a prophétisé, il dit, la lune va être confondre. Il dit, hey, qu'est-ce qui se passe? Pas de besoin de toi. Parce que le règne va établir en gloire et en puissance. Comme Jésus nous enseigne de prier. Qu'appartienne, qu'à toi appartienne le règne pour toujours. Amen. La puissance et la gloire. Alors la lune va être, amen, le prophète a prophétisé, la lune va être là, il est confus, il dit, qu'est-ce qui se passe avec moi? Plus de besoin. Merci pour votre service pendant des années et des années, mais plus de besoin de vous. Son nom est, amen, lumière des lumières. Si vous avez manqué cet enseignement, ça vaut la peine de, amen, écouter ce que nous avons lu en Isaïe. Alors, verset 30, Matthieu 24, verset 30, « Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire, comme il nous a enseigné de prier. À toi qu'appartiennent, amen, le règne, la puissance, la gloire. Assis à côté, amen, son Dieu, le Fils, ensemble. En revenant, il revient avec quoi? Puissance, la gloire. La semaine passée, j'avais mentionné, moi, je donne à mon Dieu la gloire, je donne à mon Dieu la gloire, je donne à mon Dieu la gloire. La Bible m'enseigne, quand je donne, je reçois. Alors, quand je vais être ressuscité à mon changement, je deviens, amen, non seulement immortel, mais je deviens un corps glorieux. Amen, je donne, je reçois. Maintenant, amen, je vous ai posé la question depuis 2 semaines, je repose la même question. C'est qui reçoit la gloire? Amen, ce n'est pas une question piège, c'est Dieu. Jésus a dit, quand tu pries, hey, au Père céleste, Père éternel, Père céleste, à toi appartienne la gloire. Alors, c'est qui reçoit la gloire? C'est qui mérite? C'est qui est digne? C'est Dieu. Deuxième question, c'est qui donne la gloire? C'est moi. Amen. Quand je témoigne, j'élève, je glorifie mon Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. C'est nous. Ça, c'est notre responsabilité. Amen. De rendre à Dieu la gloire. Et en revenant avec puissance et une grande gloire, Matthieu 24, verset 31, il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des 4 vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Comment? On parle de qui? Ses élus. Ceux qu'avant l'avènement, on avait un témoignage agréable. Pas après. Après, c'est trop tard. Amen. Quand je parle, amen, malheureusement, je ne peux pas vous donner le jour. Même Jésus ne pouvait pas. Les disciples sont là, hey, c'est quel jour? Je ne peux pas vous dire. C'est quelle date? Ah, c'est juste mon Père qui le sait. C'est quoi l'heure? Ça non plus. Alors, bientôt, c'est le plus. Amen. Comme Jésus a dit, je reviens bientôt. En Apocalypse, c'est comme le plus. C'est le seul terme que je peux utiliser, mais 100 l'heure, 100 journées, 100. Amen. On est plus proche aujourd'hui qu'hier. Amen. La seule chose, c'est pourquoi que je prêche depuis 2-3 mois, Matthieu 24, verset 44, que Jésus a dit, alors tenez-vous. C'est pourquoi je pense, c'est pourquoi tenez-vous prêts. Parce que tu ne connais pas l'heure, tu ne connais pas le jour, alors tenez-vous prêts. Si vous n'êtes pas prêts, arrange-toi d'être prêt. Dès que vous êtes prêt, arrange-toi de se tenir prêt. Amen. Je connais bien du monde, amen, dans mon trajet sur cette terre, du monde qui ont été prêts, mais aujourd'hui, malheureusement, c'est triste, ils ne sont pas prêts. Ils ont été déjà prêts, ça marchait à côté de moi, comme Lot et sa femme, et tout à coup, c'était juste Lot.
En quittant la colère de Dieu, en quittant la ville, en suivant l'ange, il y en avait deux, c'est Lot et sa femme. Mais Jésus a prêché, amen, un sermon vraiment très court. Amen. Jésus a dit, souvenez-vous de la femme de Lot. On ne sait même pas son nom. Jésus, son nom, ce n'est pas important. Qu'est-ce qui est arrivé à elle? Ça, c'est important. Et Jésus a dit, n'oubliez jamais qu'est-ce qui est arrivé à elle en quittant la ville. Souvenez-vous. Juste avant de mettre cette émission, ça a été lu en Genèse. Amen. Comment ils n'ont pas été enlevés de la terre, mais ils ont échappé la colère de Dieu. Comme nous avons lu ici. Il enverra ses anges, Jésus nous enseigne, avec la trompette retentissante. Les anges, ils vont rassembler ses élus des 4 vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. 2 Thessaloniciens 2, avant que je quitte, je veux attacher ces versets à ce que nous allons, à cet enseignement, à ce que nous avons déjà lu. « 2 Thessaloniciens 2, je parle au début du chapitre, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui. » Depuis 1 heure, je parle de cette réunion que nous allons avoir, pas ici sur la terre. Amen. Mais nous allons se réunir, comme Jésus a dit. Il dit, je suis en train de boire avec vous, mais la prochaine fois que nous allons boire ensemble, ça ne sera pas ici. Nous allons être assemblés ailleurs. Cette fois-ci, ça ne sera pas sur un 2e étage dans une maison terrestre. Amen. Ça va être pas mal plus haut que le 2e étage. Amen. Ce dernier repas que Jésus a eu avec ses disciples. Amen. Un petit peu plus haut que 10 pieds dans les airs. Ça va être une meilleure place, l'écrivain en hébreu a écrit. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères et sœurs, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens. Est-ce que vous lisiez avec moi? C'est 2 Thessaloniciens 2, verset 2. Comme j'ai mentionné fortement au début, quand Jésus nous a laissé le fait de ce qu'il va chercher, quand il a dit « ne point se relâcher ». Ça fait 60 minutes que j'avais lu. Luc 18, verset 1. Je vous dis un parabole pour que vous pouvez avoir une assurance de ne pas relâcher. Est-ce que c'est possible? Mais là, nous allons continuer à lire 2 Thessaloniciens 2, verset 2. De ne pas vous laisser facilement ébranler. Ça, c'est le mot que Paul a utilisé. Jésus a utilisé le mot relâcher. Comme je dis, je ne parle pas de ceux qui ça promène, qui n'ont jamais été attachés, ils sont jamais à la place où ce que nous sommes. Ça parle de nous, l'Église. Moi, je parle à l'intérieur de l'Église. Qu'est-ce qui débute à l'Église? Qu'est-ce qui commence à l'Église? Jugement. Amen. Le jugement, ça part où? Dans l'Église. C'est facile à pointer celui qui marche sur le trottoir. C'est une autre affaire, amen, de pointer dans l'Église. C'est là que le jugement commence. Où ça passe. Je ne connais pas le verset. En anglais, « Judgment begins in the house of God ». Si vous pouvez mettre ce verset dans la section des commentaires. En français, je pense que c'est la même chose. Jugement, ça part. Commence. Ça commence. Le jugement, ça commence où? Ici, la maison de Dieu. Maison de Dieu. C'est l'Esprit qui parle aux églises. 3e chapitre d'Apocalypse.
Est-ce que vous attendez ce qui dit l'Esprit? Moi, j'ai tout effacé les amens, j'ai tout effacé la plupart des sourires. Il n'y en reste plus devant moi. À la maison, nous vous prions, frères et sœurs, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur est déjà là. De ce que je prêche, de ce que j'enseigne cet après-midi. J'en ai assez attendu, puis tu changes le poste. Que personne, verset 3, c'est comme ça que Jésus nous a avertis. Tu vas voir des signes, mais tous les signes, ça existe. Il y a des tremblements de terre, il y a des pestes, COVID, nation contre une autre nation, il y a des famines, tous ces signes existent. Mais le signe qui a été le plus mentionné, même virus, ça ne change rien. Le signe qui est plus mentionné, c'est la séduction qui va prendre place dans ce monde. Nous l'avions lu en Apocalypse chapitre 13, comment que l'Antichrist, le A majuscule, pas ceux qui promènent aujourd'hui, mais celui, le bonhomme, l'Antichrist même, il va séduire pas quelqu'un, une partie, il va séduire tout le monde. Toute personne va être séduite par lui. Ça, c'est Apocalypse 13. Si vous ne l'aviez pas lu dernièrement, lisez-le. Et ici, Paul nous enseigne, il dit de ne vous pas laisser facilement. C'est-tu possible? Bien, Ève, est-ce qu'Ève a dit au diable, ben laissez-moi 24 heures, je vous reviens. Il me semble qu'Ève est partie même avec le qu'est-ce qu'elle avait dans son main, le fruit interdit. Le fruit interdit. Et parti à la maison. Wouhou! Hey Adam, check ça, check bien. Le petit diable, le petit Lucifer, c'était son nom. Dans le jardin, c'était son nom, Lucifer. Check bien, qu'est-ce que Lucifer m'a dit? Facilement. Amen. Amen. Dites-les facilement. Pour être, comment dire, aware. How would you say aware in French? To be aware. Reconnaissant. Pour être reconnaissant que c'est facile. Ah. Amen. De ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens, dans votre foi. Peu importe qui dit quoi, que vous lisiez, qu'est-ce que vous attendez. Verset 3, 2 Thessaloniciens 2, 3. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Est-ce que quelqu'un peut dire d'aucune manière? Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Il y a plusieurs chrétiens des églises en pensant que juste avant que ça va aller mal, Jésus revient. Mais je ne suis pas capable de lire ça nulle part dans la Bible. Auparavant, il va y avoir une très grande séduction. Nous sommes encore ici, avant l'événement. Comme j'ai dit la semaine passée, êtes-vous prêts pour persévérer? Êtes-vous prêts pour être enlevé? Ou est-ce que vous êtes prêts pour endurer? C'est ça la question que j'ai posée. Êtes-vous prêts pour endurer jusqu'à la fin? Et où est-ce que préparez-vous d'éviter? Parce que certains, moi j'étais élevé dans les églises, puis la plupart, même aujourd'hui, tu cherches des postes, tu cherches des enseignements. Soyez pas inquiets, avant que ça commence, on quitte, on est parti. Mais explique ça aux chrétiens en Syrie. Is that how you say Syrie in French? Syrie. Explique ça aux chrétiens en Syrie qui perdent leur tête. Des chrétiens. Explique ça. Soyez pas inquiets, Jésus revient avant la tribulation. Tranche la tête. Ah oui? Pas sûr. Explique ça à eux. Ce n'est pas. La plupart des évangélistes qu'on voit, c'est un évangéliste de culture, de société moderne, de notre
pays, soit Canada, Nord-Amérique, ça va encore quand même moyennement assez bien. Alors, si vous avez la mentalité de se préparer que j'évite, il y a des bonnes chances que vous allez manquer tout ce qu'il faut pour endurer. Alors, vous êtes mieux aujourd'hui d'être prêt pour endurer jusqu'à la fin, comme Jésus a dit, au lieu de dire, avant que ça commence, Jésus nous enlève. Amen. Nous avons lu, il me semble, en Apocalypse 4 ou Apocalypse 5, ça date d'un mois peut-être, le verset qui vient à ma pensée, que l'ange est prêt pour distribuer la colère de Dieu, puis un autre ange, il dit, attendez une seconde, ne fais pas ça, parce qu'il y a encore des élus sur la terre. Alors, nous sommes prêts pour quoi? Êtes-vous prêts pour endurer jusqu'à la fin? Car il faut que, je lis 2 Thessaloniciens 2, verset 3, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Ah, mais ça c'est Paul, OK? Jean 17. Jésus est en train de prier pour vous et moi, et Jésus s'est servi du même terme, le fils du perdition. Alors, il n'y a pas de conflit entre Paul et Jésus. Jésus et Paul, c'est le même esprit. Ils vont ensemble. Et quand je lis ici, l'adversaire, verset 4, qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Ça, c'est à 2 Thessaloniciens chapitre 2. La semaine prochaine, nous allons tourner la page avant, puis nous allons lire le premier chapitre. Aujourd'hui, malheureusement, je dois me préparer pour l'émission en anglais qui va débuter, je ne sais pas l'heure. Il est 4 heures, là, il doit être 4 heures. Il est 10? OK. Dans une trentaine de minutes, nous allons commencer notre émission en anglais. Mais pour aujourd'hui, je pense que c'est un enseignement que je n'ai jamais porté. Je n'ai jamais mis ces versets. Je les ai lus. On lit des fois les versets, mais des fois, quand on prend des versets et on les met ensemble, ça nous porte une... Ce n'est pas une conclusion, parce qu'il n'y a jamais une conclusion. La parole est toujours existante, mais ça nous porte un accord, oui, ça porte une réponse. Ça nous donne de quoi? Amen. Et aujourd'hui, nous avons bien mangé. Hallelujah. Jésus revient? Oui. En cherchant quoi? La foi. Avez-vous de la foi? Vous avez attendu, si vous étiez avec moi depuis 1 heure, vous avez attendu la parole. La parole, nous avons lu plusieurs versets. Hallelujah. Puis la semaine prochaine, nous allons continuer. Hallelujah. Moi, je vais prier dans une couple de minutes, mais la semaine prochaine, nous allons continuer avec ce que nous avons lu. Ensuite viendra la fin. Jésus qui a dit, alors viendra la fin. Mais aujourd'hui, je parle avant que ça arrive. Il va y avoir de la séduction, des doctrines qui séduisent. Amen. Avant que ça arrive, je vous encourage, pas que je vous encourage, ça sonne bizarre. Vous êtes bien mieux d'avoir un témoignage favorable. Amen. Merci, mon frère. Alors, avec ça, je vous encourage de faire ce que tu dois faire. Si vous devez repentir, je vais prier pour vous et avec vous en 2 minutes. Vous avez 2 minutes pour décider. Si vous savez en dedans de vous que vous n'êtes pas prêt, que Jésus, en revenant dans les prochaines 30 secondes, et vous allez manquer de la foi. Aimerait que Jésus vous passe de côté, vous passe à côté, c'est ça? Vous dépasse. Vous dépasse, c'est ça? Amen. Je cherche la foi, pas de foi, puis tout est là. Comment ça se fait? Je n'ai pas de foi, je suis catholique. Ah, comme je disais. Amen. Quand Jésus revient, 60 secondes, je prie.
En revenant, Jésus, amen, il faut que... la foi qui rentre chez vous. Je ne connais pas votre nom, qui m'écoute, qui m'entend cet après-midi, mais Jésus qui arrive. J'ai de la foi. Enlevé. Amen. Un des exemples que nous avons de quelqu'un qui a été enlevé, c'est Enoch. Avant, nous avons lu, et je finis en 30 secondes, je prie, avant qu'il s'est fait enlever, il avait un témoignage favorable. Aujourd'hui, c'est l'heure de sauver. C'est l'instant. Ne remettez pas pour ça demain. Je pas capable de vous promettre demain. Alors, si vous devez repentir, ça commence là, en 10 secondes, je prie, décidez-vous. Tu demanderas à Dieu sa miséricorde. Mes saints, mes frères, les saints, mes frères et mes sœurs, si vous savez comment prier, commence. Tu pries avec moi pendant que j'encourage ceux qui écoutent, ceux qui m'entendent aujourd'hui. Cherchez la face de Dieu pour avoir une foi qui est inébranlable. Au Père éternel, merci pour ce message que nous avons bien entendu aujourd'hui. En priant que les oreilles s'ouvrent, je prie que tous ceux qui m'ont entendu, hallelujah, tous ceux qui m'entendent, ce prière, c'est l'évangile de Jésus-Christ, c'est une bonne nouvelle que Jésus-Christ est mort sur la croix. Hallelujah. La Bible nous enseigne de repentir, de lui demander sa miséricorde, sa grâce. Merci pour ce que nous avons entendu aujourd'hui. Hallelujah. D'avoir de la foi, car hors la foi, il est impossible. Et aujourd'hui, en sachant que la parole que nous avons entendue, non seulement que j'ai reçu la foi, mais en ayant la foi, ça croître. J'en ai plus aujourd'hui à cause de ce que nous avons bien entendu, à cause de cette technologie qui fait que nous avons l'opportunité d'ouvrir, d'assembler avec les saints, d'assembler avec les croyants, d'assembler avec ceux qui l'exhortent, qui nous confortent par ton esprit, qui nous consolent, qui nous édifient. C'est ça que nous devons faire dans l'Église. C'est ça que nous avons fait cet après-midi. Merci encore une fois pour cette opportunité d'ouvrir, hallelujah, d'ouvrir la parole, d'avoir la liberté, ici où nous sommes dans ce monde, de lire, d'entendre, d'avoir la bénédiction. La personne, amen, qui se repent en priant aujourd'hui, qui demande pardon. En demandant, Dieu vous avait dit, amen, demandez pardon et je vous pardonne. À le nom de Jésus-Christ. Que ce pardon, amen, rentre dans la vie de celui qui prie aujourd'hui. Ce n'est pas trop tard. En priant aujourd'hui, ce pardon, amen, qui reçoit, qui accepte Jésus-Christ, qui accepte la parole. Et en recevant la parole, ils vont recevoir, amen, la puissance de devenir des enfants de Dieu. La vie change aujourd'hui. Tu demanderas à ton Dieu, demande Dieu, j'aimerais changer. Je ne veux plus être pécheur comme la vie que j'ai vécue depuis ma naissance. Mais en recevant Jésus-Christ aujourd'hui, en ayant cette naissance nouvelle en le nom de Jésus-Christ, la bénédiction d'avoir une nouvelle vie. Hallelujah. Je vous donne toute la gloire, tout l'honneur aujourd'hui. Et même pour celui qui demande pardon, celui qui repent de leur péché avant que ce soit trop tard. Pour qu'il se trouve, amen, d'être sur le chemin qui mène à la vie. Hallelujah. Le chemin qui est Jésus-Christ qui mène à la vie éternelle. Merci aujourd'hui pour notre pain quotidien que nous avons reçu. Merci pour la bénédiction d'avoir entendu toute parole qui est sortie de ta bouche aujourd'hui. C'est pour le bien de notre âme. Je vous donne toute la gloire et tout l'honneur. Merci pour celui qui décide aujourd'hui, je mets un point. Je termine avec mes péchés. Ce n'est plus la désobéissance, le péché qui domine dans ce corps mortel, mais je décide de servir le Maître, mon Créateur, et c'est la vie qui rentre en moi. C'est la vie qui rentre en celui qui demande la vie. Jésus-Christ qui est venu pour nous donner la vie. Hallelujah pour cette bénédiction.
pour cette connaissance que nous avons aujourd'hui. Merci pour la patience que nous avons, pour persévérer jusqu'à la fin. Nous sommes en attente. Hallelujah. Que ton règne vienne en le nom de Jésus-Christ. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la gloire, la puissance, l'éternité à l'éternité, au siècle des siècles, génération à génération. Je prie ces choses en le nom de Jésus-Christ. Amen. Qu'est-ce qui est important aujourd'hui, ce n'est pas juste le fait que tu as prié et tu vas retourner à ton ancienne vie. Ça change dès que maintenant. Vous devez tomber en amour avec tout ce qui est écrit, chaque parole qui est sortie de la bouche de Dieu. Si vous avez des questions, rentrez en contact avec nous. Je vais vous aider pour avoir une Bible, c'est important. Amen. L'enseignement, tout ce que j'ai porté aujourd'hui, ça sort d'ici, ça sort de la Bible. Et c'est très important d'avoir une Bible avant que ce soit trop tard. Mais en demandant, amen, en recevant Jésus-Christ dans ta vie, vous recevez la puissance. Ce n'est pas une religion, c'est la puissance. Ce n'est pas une dénomination, c'est la puissance. Vous avez cette promesse par Jésus-Christ même. Hallelujah, qui a vaincu. Il a vaincu la mort, il a vaincu le monde, il a vaincu toute tentation, il a vaincu. Il n'a pas péché en aucun point. C'est ce que la Bible nous enseigne. Alors, avec Jésus-Christ, ta vie change et ça change pour le mieux. Si vous avez pris cette décision aujourd'hui, c'est la meilleure décision que vous avez prise dans ta vie. Et avec Jésus-Christ, c'est éternel car il est Alpha et Oméga. Alors, je vous fais la bienvenue dans la famille de Christ. Pour le corps de Christ aujourd'hui. Restez, amen, dans la parole. Jusqu'à la prochaine fois, mon nom est Lincoln. Merci d'avoir partagé votre temps avec moi. Je vous aime tous dans le Seigneur. Et jusqu'à la prochaine fois, vous avez écouté. Ça, c'est vrai. Faites que Jésus nous enseigne de faire. Tenez-vous prêts, tenez-vous prêts, tenez-vous prêts, tenez-vous prêts. Soyez prêts pour le retour de Jésus-Christ. Amen.